Yo les gars, on part sur une nouvelle vidéo qui va être une vidéo plutôt artistique. Bon, ça va être un tutoriel, mais ce sera pas sur un maquillage que vous pouvez refaire tous les jours, hein, parce que c'est assez pas complexe, parce que c'est pas trop dur à faire, mais c'est pas un truc que vous allez porter pour sortir, pour aller au lycée, au collège, etc. C'est vraiment quelque chose d'artistique. Donc je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées sur Pinterest et sur Instagram avec des sortes de vagues. Là. Enfin, je vous mettrai des photos quelque part. Tiens, ici, je vous mettrai des photos. Et du coup, ça m'a vachement inspirée. Peut-être que je vais pas rester sur la même chose. À mon avis, je vais faire des petites modifications par rapport à l'original. Un peu de nouveauté, je sais pas si vous avez vu, mais déjà j'ai un micro. Là, on le voit pas, mais j'ai un petit micro cravate, donc il a l'air pas trop dégueu. On va voir avec le reste de la vidéo, mais normalement, ça devrait être pas mal. Et ensuite j'ai aussi un éclairage. Pour l'instant j'en ai mis qu'un parce que je trouve que ça va pas trop mal. Et puis voilà, j'espère que, à mon avis, je vais supprimer mes 2 premières vidéos parce que j'étais pas ouf du tout. Et j'espère que pour celle-ci il n'y aura aucun problème parce que je sais que dans ma première vidéo il y a eu des problèmes avec le montage. Ensuite j'avais pas d'éclairage, j'avais pas de micro, donc le son était dégueulasse. Et je me suis mis devant mon coin make-up. Donc là on voit pratiquement rien, mais voilà, c'est mon coin make-up. Donc voilà, après avoir retiré la frange, on va faire les soins de la peau. Parce que pour moi c'est quelque chose de super important quand vous faites un maquillage, parce que le maquillage ça sèche la peau, voilà, la poudre, le fond de teint, etc. Ça sèche énormément la peau, même si vous mettez une bébé crème, même si dans tous les cas il faut mettre une crème hydratante et il faut prendre soin de sa peau. Je vais commencer par mon eau tonique de chez Pixi. Non, c'est pas du tout ma tonic water, c'est ma rose tonic de chez Pixi qui est tout simplement une eau tonique pour, donc là c'est spécifique pour hydrater votre peau, donc ça va être nickel. Donc moi j'utilise que quand je vais faire du maquillage parce que sinon j'en ai aucune utilité, hein. Je mets ma crème hydratante et puis basta, hein, quand je vais me coucher ou etc. Donc là je vais en mettre vraiment sur tout mon visage. C'est que je vais utiliser ma crème hydratante de d'habitude. Donc c'est la Mixa Bio et c'est la crème que j'utilise depuis des années et des années et des années, et même pour le maquillage c'est nickel. Donc là je vais vous parler d'un fond de teint, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. Donc ça à mon avis vous devez tous le connaître, hein, parce que c'est un des meilleurs fonds de teint de chez NYX. Déjà c'est pas un fond de teint fait pour les peaux sèches. Sèche, déshydratée, etc. Parce qu'il fait ressortir toutes les petites peaux que vous avez à cause de la sécheresse, etc. Ça va se voir mais fois 10 000. Donc moi je vous le conseille surtout pour peau grasse. Et puis voilà. Bon, des fois ça m'arrive d'avoir des... là j'en ai eu quelques-unes là. Des peaux et de la sécheresse ici. Et avec ce fond de teint ça faisait ignoble. Et du coup je pense changer de fond de teint. Mais sinon il est extra, il tient super bien, il ne bouge pas. Quand vous mettez de la poudre, bien sûr, il ne bouge pas. Les couleurs, elles sont bien. Voilà, il y a pas mal de choix. Bon, après, c'est pas autant que Fenty et tout ça, mais c'est déjà beaucoup de choix, je trouve. Ce fond de teint-là, je le mets au Beauty Blender. Donc là, mon Beauty Blender, c'est celui de chez Real Techniques, qui est super bien. Il est ultra moelleux. Donc pour poser le fond de teint, c'est nickel. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets directement sur l'éponge. Puis là, avec les fonds de teint, c'est toujours le même problème. Hein. Faut trouver sa teinte. Pour moi, c'est la chose à faire. Et surtout, si dans une marque vous voulez, allez, on va dire que vous voulez vraiment un fond de teint et que vous ne trouvez jamais votre teinte parfaite, mais que vous voulez vraiment ce fond de teint et que vous voulez rien d'autre que ce fond de teint, je vous conseille de prendre une teinte en dessous. Il vaut mieux ça qu'une teinte au-dessus. Pourquoi? Si vous avez une teinte trop claire, vous pourrez toujours rebalancer avec le bronzer. Et surtout faites attention, faites bien monter votre fond de teint jusqu'à la racine des cheveux, parce que des fois ça fait vraiment une démarcation super moche. Donc là je vais rapprocher un peu la caméra pour vous montrer l'effet que ça fait sur une peau sèche. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ah si, ça va se voir. Voilà, et là c'est juste parce que la pointe de mon nez est super sèche. Voilà. Bon après là c'est bon, mais voilà, c'est pas ouf. Ensuite, ce que nous allons faire, vu que je vais devoir faire ma forme donc au niveau du front et au niveau de ce côté-là, je ne ferai rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas poudrer ce côté-là.
Du tout, du tout. Je vais ni poudrer mon fond, ni poudrer ce côté-là. Et du coup, je vais venir travailler seulement cette partie-là de mon visage. Donc pour ça, donc je vais prendre ma poudre. Alors là, c'est une poudre, donc même si j'ai retiré l'étiquette, c'est une poudre de chez Makeup Revolution. Donc c'est la poudre que j'ai depuis 1 an, parce cette poudre est interminable. Donc déjà, elle est interminable, et en plus, elle coûte clairement pas cher. Hein. Par contre, je vous mettrai les prix quelque part là. De toute façon, je vous mettrai tout. Souvenir. Merde, j'ai pas pris mon... Mais je suis vraiment conne. Hein. Mon anti-cerne, ce sera mieux avec, évidemment. Bon, ça va, j'ai pas touché à mes cernes avec la poudre. Donc, mon anti-cerne, c'est celui de chez Makeup Revolution, s'il veut bien faire le focus. De toute façon, on voit pratiquement rien. Voilà, c'est celui de chez Makeup Revolution, donc c'est le Conceal and Define. Donc moi, je l'ai pris en teinte C2. Et là, vu que je vais pas faire de make-up sur la paupière ici, je vais tout simplement mettre aussi sur la paupière. Voilà, là je vais pas mettre de base ni rien. Donc voilà, et après je vais aussi en mettre... Bon, en fait je vais faire tout le visage, je suis vraiment con. Hein. Je m'épuise. Et là je vais faire des points, surtout que là au niveau de mon nez c'est un peu la galère, du coup je vais mettre aussi au niveau de la pointe du nez pour éclaircir. Hop, sur la tranche du nez, un petit peu sur le front et un peu aussi sur le menton. Alors, qu'est-ce que je pense de ce correcteur? C'est du Makeup Revolution, c'est de la bonne qualité, pour pas très cher, donc franchement c'est pas mal. Mais bon, après il y a mieux, hein, clairement. Là je pense qu'à la rentrée, parce que du coup là on est en plein confinement Corona là, mais je pense qu'à la rentrée je vais changer toute ma routine make-up au niveau du visage. Parce que celle-là commence à me saouler. Voilà, toujours utiliser les mêmes produits, c'est vraiment chiant. Parce que bon, je suis pas une youtubeuse qui est là depuis 10 ans. Hein. J'ai fait 3 vidéos et je pense que les 2 premières, je vais les retirer. Donc bien sûr, je n'ai pas tous les produits du monde. Et puis moi en plus, le teint, c'est pas ce qui me botte le plus. Hein. Moi, c'est clairement les maquillages des yeux. Du coup, j'ai pas envie de dépenser des mille et des mille dans des produits de teint. Surtout que je suis étudiant, donc... donc l'argent ne pousse pas sur des arbres. Du coup, ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement poudrer, comme j'ai dit avant, en fait, avant que je fasse ma merde, là. Donc, je vais seulement poudrer ce côté-là, et je vais même pas poudrer le front, parce que je veux quand même que ce soit un petit peu collant pour que le fard à paupières soit plus pimpant, quoi. Donc, je vais poudrer juste au niveau de mes ridules. Je vais pas faire tout le cerne, parce que je vais quand même passer un peu sous. Mais voilà, je vais juste poudrer comme ça et puis le reste je n'y touche pas. Donc là je vais prendre une petite éponge, donc pareil là c'est une de chez Real Techniques que j'avais eu dans un kit avec l'éponge que vous avez vu avant. Donc là c'est une toute petite pour les yeux. Je l'ai pas utilisée avant pour l'anti-cerne parce que c'est trop petit, c'est trop chiant, etc. Là pour la poudre je préfère. Voilà, tout simplement. Et là, par contre, je vais pas venir baker parce que pour moi, baker ça ne sert strictement à rien. En fait, ça sèche plus votre peau qu'autre chose pour moi. Hop! Et voilà! Et je vais venir directement retirer la poudre avec un gros pinceau. Et là, pareil. Donc passez bien sous le cerne. Et voilà. Donc là, je vais commencer à poudrer juste à ce niveau-là, juste à ce niveau-là. Et je vais venir faire des petits tapotements parce qu'on n'a pas envie de déplacer toute la matière qui est en dessous. Bon ça a l'air pas mal. Bon après on peut faire un meilleur teint clairement, hein, mais bon. Ensuite du coup on va terminer le teint de ce côté-là, vu que là j'y toucherai plus. Et là je vais commencer par mon bronzer. Le mien, il vient de chez Kiko, donc c'est le Waterflower Magic Bronzer en teinte numéro 1 Warm Honey. Donc ça fait partie d'une édition limitée, mais bon, Kiko, le bronzer, ils font à peu près les mêmes produits de collection en collection. Donc vous pourrez les retrouver dans une autre collection. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal ce bronzer là. Je vais essayer de faire léger. Voilà. Et donc là, par exemple, si vous avez fait un fond de teint un peu trop clair, vous arriverez à rebalancer avec le bronzer. Alors par contre, bon moi j'en ai pas tellement besoin parce que vous voyez j'ai déjà, vu que je suis assez maigre au niveau du visage,
on voit déjà en fait on voit déjà l'os de ma joue en fait. Ça fait déjà un creux ici. Et pareil au niveau de la mâchoire, j'en ai pas tellement besoin. Hein. Là je fais juste ça parce que je trouve que ça fait joli et pour réchauffer un peu le teint. Sinon tu ressembles à un fantôme, hein, clairement. Je trouve que ça fait super beau. Et là du coup, vu que je vais faire des bails sur mon front, je vais faire un petit contouring de front, mais super léger. Donc vu que j'ai un visage carré, je sais pas si vous verrez, là ça fait vraiment carré, je vais essayer d'arrondir les angles. Oui, donc je vous ai pas parlé du pinceau, mais ça c'est un pinceau qui vient d'un kit de chez Amazon. Alors pour moi, les pinceaux, clairement on peut trouver des meilleurs trucs sur Amazon que dans certaines marques. Donc je prends toujours mes kits sur Amazon et en plus c'est des kits qui coûtent vraiment pas cher. Alors là, le kit de gros pinceaux comme ça, donc par contre je me rappelle plus combien il y avait de pinceaux, pareil je vous mettrai une photo par ici. Donc ça m'avait coûté 10 € je crois. Et pareil j'ai des kits pour pinceaux, ils sont excellents. Donc là c'est le kit qui venge. Alors là pour moi c'est les meilleurs kits de pinceaux qu'il existe. Ils sont extraordinaires. C'est que je vais juste terminer avec le blush, parce que l'highlighter on le fera tout à la fin parce que ce sera commun aux deux. Et je vais prendre la palette Benefit. Donc c'est cette palette là de chez Benefit qui est super bien parce que il y a des produits lèvres, il y a des produits fards, enfin il y a des produits pour les yeux. Il y a le bronzer Hoola et Hoola Light. Et ensuite on a deux blushs, on a le Dandelion et le California. Et cette fois je vais utiliser, en fait j'utilise beaucoup Dandelion, du coup je vais prendre le California. Parce qu'il est un peu... Par contre, la pigmentation là. Mais je trouve qu'ils sont... Je sais pas si c'est juste la palette. Ou si c'est tous les fards. Mais je trouve que la pigmentation... Regardez. Il n'y a pratiquement rien. Je comprends pas. Mais bon. Je trouve ça... Ouais, et une petite senteur qui est pas désagréable. Je sais pas trop. Pourtant, le Dandelion, il est pas mal niveau pigmentation, mais c'est le California, il est pas très ouf. Ou alors c'est le début qui est comme ça. Je ne sais pas. Bon, pour le blush, je pense que ça va être assez. Et du coup, nous allons passer aux sourcils. Donc ma partie préférée. Donc pour les sourcils, je vais venir utiliser ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ivonie. Je vais venir juste retirer la poudre dans mes sourcils. Donc là, pour le pinceau pour les sourcils, donc là c'est celui que j'utilise tout le temps, pareil. C'est celui de chez Morphe, donc c'est le R44 que j'utilise tout le temps hein, pour les sourcils, il est nickel. Je trouve il est super fin. Enfin oui, pour moi il est nickel. Je vais faire pareil pour l'autre et je reviens. Donc me revoilà, donc c'est bon, j'ai fait mes sourcils. Ensuite, pour les fixer, je vais venir prendre le Graphic Brow Fix de chez Zoeva, que j'utilise aussi depuis un sacré moment et je trouve qu'il est pas mal. Après moi je préfère largement mon Benefit, je sais plus lequel, mais je préfère mon Benefit. Parce que bon, là je trouve qu'il faut vachement le travailler quoi. Mes sourcils ils sont un peu dégueux, hein. Je sais pas ce qu'ils ont là, enfin celui-là. Hein. Là il fait un truc chelou. Hop, alors moi ce que je fais quand je fais mes sourcils c'est que je remonte toujours les poils vers le haut. Parce que pour moi plus c'est touffu, plus c'est beau. Pour cet œil là, je vais seulement mettre du mascara. Donc en ce moment je suis en plein test d'un mascara Kiko. Bon, on va rien voir avec leur reflet. Mais c'est le Unmeasurable Length Fibers. Premier truc pour moi, c'est un indispensable, c'est le recourbe-cils. Parce que sans le recourbe-cils, mes cils, ils sont super moches. Donc... Bon.
Pour moi il est pas mal. Bon, du coup on va commencer la chose la plus dure. Alors donc je vais vous montrer tous les pinceaux que je vais utiliser, comme ça j'aurais pu en parler. Je vais utiliser le 321 de chez Zoeva qui est pour moi aussi pensable parce que pour moi il est génial. Même pour commencer les dégradés, pour déposer la matière, il est excellent. Ensuite pour dégrader, le 228, pareil de chez Zoeva. Enfin si vous voyez d'autres pinceaux que ceux-là, ce seront les pinceaux de mon kit Amazon. Donc voilà, comme ça vous savez. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos et aussi les liens où vous pouvez les acheter. Donc je vais commencer par le front et je vais commencer par la couleur orange. Donc là je vais prendre le orange de la palette Juvia's Place et je vais y aller avec un petit pinceau, mais vraiment il est minuscule. Il est minuscule et c'est vraiment pour commencer en détail, pour commencer à tracer les lignes parce qu'il faut être assez précis. Après, bon, si vous refaites ce make-up là, on sait jamais, hein, je ne pense pas, mais si vous voulez, refaire ce make-up, si vous faites pas quelque chose de très net, c'est pas grave parce qu'après on va revenir délimiter avec soit de l'anti-cerne, soit du fond de teint, c'est pas très grave. Donc là je vais garder exactement le même pinceau parce que les deux couleurs se rapprochent. Je vais prendre la teinte rose, donc toujours de ma palette Juvia's Place. Et surtout, là c'est ultra important parce que vous n'avez pas poudré le teint, il faut surtout tapoter pour déposer la couleur. Faut pas faire comme ça là, parce que sinon ça va tomber, ça va faire des taches sur votre teint, ça va être ignoble. Donc là j'ai des petites chutes, mais en faisant gaffe, on en fait. Et là un pinceau super souple, moi je vais prendre mon pinceau poudre, et je vais venir retirer les petites chutes. Donc en fait là ce que je vais faire c'est que le rose je vais le continuer sur toute ma paupière, mais je vais aller au-dessus de ma paupière et du crease pour que ça se voit, même en ayant la paupière ouverte. Donc là, je vais prendre le violet, je vais passer à la couleur violette, et après du coup ce sera la couleur bleue. Et enfin, je ne vais pas prendre ma palette Juvia's Place cette fois, parce que le bleu qui est dedans ne convient pas à ce que je veux faire. Voilà, il est un peu trop canard, un peu trop... Voilà, du coup je vais juste prendre le fard bleu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à dégrader. Donc là, je vais utiliser mon 231 pour commencer. Juste, je vais commencer à dégrader. Je vais pas commencer à prendre d'autres couleurs. Je vais vraiment prendre le pinceau sans matière. On va venir prendre une couleur de transition en gros. Donc là, je vais reprendre ma palette Juvia's Place et je vais prendre la teinte jaune. Parce que, bien sûr, ce qui est bien comme couleur de transition avec un orange, c'est un jaune. Et là du coup je vais commencer le dégradé au niveau du rose. Donc là vu que j'ai pas d'autres couleurs hein, clairement pour dégrader le rose, je vais juste prendre du rose clair. Donc pour ça je vais reprendre ma palette BH Cosmetics et je vais utiliser, en fait je vais jongler entre ces couleurs là. Et ensuite pour faire le dégradé, pour faire encore en plus une belle finition et que ce soit bien dégradé comme il faut, je vais prendre ma palette The Douce, donc de chez Juvia's Place, encore une fois. Je vais prendre la teinte crème
qui est un très joli rose clair. Donc là il paraît vachement foncé, mais en teinte de transition ça fait un rose ultra pâle qui est magnifique. Donc là c'est bon, j'ai terminé l'estompage pour le côté rose et maintenant du coup je vais passer au côté violet. C'est que je vais faire un violet plus clair et puis je ferai un lilas pour terminer la transition. Donc le violet plus clair, je vais le faire avec pareil ma palette BH Cosmetics. Donc je vais prendre ce violet là. Pour la couleur un peu lilas, je vais prendre la palette Huda Beauty, donc c'est la Mercury Retrograde. Et je vais prendre la couleur, donc c'est le petit lilas et c'est Libra. Voilà. Donc là j'ai terminé avec le dégradé du violet et du coup maintenant je vais passer au dernier qui est le dégradé du bleu. Alors faut vraiment faire attention parce que le violet et le bleu c'est des couleurs très difficiles à dégrader et à travailler tout simplement. Donc il faut y passer du temps et il faut vraiment que ce soit nickel au niveau du dégradé parce que sinon ça va faire des barres. Donc là pour l'instant j'essaye de répartir un peu et puis je ferai les dernières touches à la fin. Donc là il y a des endroits où c'est un peu moyen genre à ce niveau là, mais en fait ce sera dans les finitions quoi, je ferai ça. Et du coup là pour le bleu pareil, je vais faire tout simplement un dégradé de bleu. Vous dire. Donc je vous ai pas dit les couleurs que je vais utiliser, tout simplement prendre cette couleur là pour faire le dégradé. Et je vais aussi utiliser la Mercury Retrograde, donc j'aime bien celle-là pour les fards de transition parce qu'il y a des très belles couleurs. Et je vais utiliser le fard, donc c'est Haze. Alors du coup voilà, je vous montre un peu ce que ça donne de loin. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que du coup vu que j'ai terminé mon travail niveau poudre en fait, niveau fard à paupières, je vais venir poudrer tous les endroits où je n'ai pas poudré. Ah merde, je suis trop conne, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû poudrer. En fait, il fallait pas que je poudre parce que va falloir que j'aille préciser tous les contours. Parce que du coup, bah c'est pas du tout précis, hein. Faut vraiment que ça fasse un trait net là, à ce niveau-là. Où il n'y a pas de travail d'estompage. D'estompage, ça se dit, je sais pas. Voilà, il n'y a rien de net là. Du coup, il va falloir que je repasse tous les bords avec un anti-cerne. Donc moi je vais prendre l'anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le Make-up Revolution, il sera très bien pour faire ça. Et avec un petit pinceau plat, donc là je vais prendre un pinceau plat comme ça là que j'utilise normalement pour faire mes 4 crises. Pas que ça file dans les plis, je vais poudrer, comme ça c'est fait. Ok, donc là je pense que nous sommes bons. Je sais pas encore si je mets des paillettes ou quoi. Bon, finalement la question ne se pose pas parce que j'ai complètement oublié ma colle à paillettes chez moi à Nancy. Du coup bah je vais pas pouvoir mettre de paillettes et je suis un peu dégoûtée. Du coup je vais juste mettre de l'highlighter et voilà. Je vais prendre ma palette Cosmic Lights de chez Paris M. Bon, elle a un peu vieilli, hein, mais c'est une de mes palettes préférées d'highlighter. Donc là, je vais prendre la teinte bleue. Donc je sais pas si ça se voit ici comment elle est bleue, mais elle est magnifique cette teinte. Et je vais reprendre le pinceau. Donc là, c'est un pinceau Real Techniques encore. Je vais en prendre une bonne tonne. Et hop. Hop, pareil de l'autre côté. Et là, je vais faire pareil, je vais en mettre sur le nez, hop, donc sur le bout et l'arête. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Là, je vais prendre, donc je vais garder la même couleur, hein, je vais tout faire bleu.
Et là, je vais en mettre tout simplement au coin de l'œil. Je vais prendre un fard à paupières. Est-ce que je l'ai? Si je l'ai pas, je me tue. Bon, c'est bon, je l'ai. Donc là, c'est pas tout à fait un highlighter, c'est un fard à paupières de chez Kiko. Donc par contre, il date de super longtemps, donc c'était la collection Cool Touch, donc elle date. De base, c'était un fard à paupières. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformé en highlighter. Et là, en fait, avec le même pinceau, donc je l'ai essuyé pour retirer le bleu. Hein. Et tout simplement, je vais venir le mettre à l'extérieur, tout l'extérieur là. Bon là, du coup, je pense pas que ça se verra beaucoup. Donc je vais le faire partout. Bon, alors en fin de compte, je viens de me rendre compte du coup que j'avais des eyeliners pailletés qui vient de chez Kiko, donc c'est la teinte 01. Donc là il y a plusieurs couleurs de paillettes, donc c'est un peu multicolore, tout ça, et je trouve qu'il fait super beau, et je me dis, si j'en mets sur mon doigt et que je tapote à certains endroits, ça pourrait faire beau. On va passer à la phase terminale pour les yeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crayon noir waterproof sur la muqueuse du haut et un trait de liner pour que les faux cils se fondent en fait dans l'œil, que ça fasse pas une barre entre les cils, la muqueuse, etc. Je vais venir mettre du mascara, donc je vais mettre le même que pour cet œil là, hein, je vais pas me faire chier. Et je vais pas énormément les travailler parce que du coup après je vais mettre... Oh merde! Putain, je suis vraiment conne. Ça y est, commence à se faire tard, je suis complètement débile. J'ai oublié de mettre le liner, donc je vais le mettre maintenant, c'est pas grave. Je vais mettre un de chez Kiko encore. Donc c'est le Definition Waterproof Eyeliner, donc un des meilleurs pour moi eyeliner dans le style waterproof, parce qu'il tient toute la journée et même quand tu veux le retirer, il sortira pas. Dans l'ordre normal, normalement j'aurais dû faire crayon, eyeliner, mascara et ensuite faux cils. Du coup c'est complètement faussé là. Donc je vais vous montrer un peu la gueule des faux cils. Alors donc c'est des faux cils comme ceci. Au niveau de la colle, j'ai pris la colle Ardell, donc c'est la Lash Grip. En fait là on va mettre une fine couche sur le faux cil en essayant de ne pas aller sur les cils, parce que là si vous mettez sur les cils, en fait ça va coller vos cils aux faux cils, et du coup là pour les enlever vous allez souffrir le martyre. Du coup c'est parti mon kiki. Et bah ce n'était pas assez, je vais péter un plomb. Donc hors caméra j'ai fait mon deuxième faux cil et du coup voilà, le look est terminé. Donc je vais vous laisser avec les images de fin où je vais faire des petits close-up et tout. Et du coup je vous invite à rejoindre ma page Instagram parce que c'est là où je pose tous les maquillages que je ne prends pas forcément en vidéo. Donc voilà, donc je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.